Et donc tu ouvres ton deuxième booster. Voici mon deuxième booster, du coup je cherche toujours du blanc-bleu. J'espère que tu vas pas encore ouvrir plein de verres rouges, sinon je vais te taper. Bah écoute, pas de soucis. Espérons qu'il y ait du vert rouge aussi en plus. C'était le troll. Bah il y a déjà du vert. Bon. Ouais, bon. Du noir, du rouge, Rien du vert, bon. du noir. Mais encore du rouge. rouge. Alors ça aurait été bien berserkant. Donc ouais, ça c'est bien. Alors enfin une blanche, Aegis Scrutateur, c'est sympa. Ça reste le champ de bataille, j'engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et la créature enchantée gagne +1, +3. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Non, franchement, c'est pas terrible du tout. Moyen. Je vais mettre de côté quand même vu qu'il est bleu. Souffle Blanc. de Jutai. Blanc. Ouais. Ah, ça, c'est pas mal. J'engage la créature ciblée en éphémère pour 3. Elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Ça a le rebond. Je mets ça de côté avec. C'est vrai que c'est une bonne carte de contrôle. Centrée lame. La créature contrôlée que vous ciblez acquiert la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Bonne défense. C'est très intéressant du coup avec le rebond. Ça va bien avec mon jeu. Je vais mettre de côté aussi. Hein, blanc, ça peut être sympa. En effet. Du noir, m'intéresse pas. Bourrasque de vide, donc c'est celle que j'avais remplacée qui était déjà dans mon deck à la base. Donc ça ne t'intéresse pas trop. Donc ça m'intéresse pas. Je le mets quand même de côté. Parce que ça reste dans mes couleurs. Ah, intéressant, une petite carte qui peut rentrer dans n'importe quel jeu. Alors, tant que je contrôle un dragon, l'idole flotte dragon arrive, elle gagne +1/+1 et elle vole et le piétinement. Pour 4 mana, créature artefact. Ouais, parle un peu plus fort parce que je suis pas sûr qu'ils t'entendent là. Excusez-moi. Donc pour 4, une créature artefact, donc incolore, qui, tant que je contrôle un dragon, gagne +1/+1, elle vole et le piétinement. Sinon c'est voilà. 3-3-4, 3-3 pour 4. Ça rentre dans tous les jeux, je pense, hein. C'est pas mal. Oh non, j'ai vu la rare et je suis dégoûté. Je mets ça de côté en attendant. Et là, la rare, bon bah, moins dans mon type de jeu, mais pas du tout dans mon type de jeu, mais c'est une bonne rare quoi. C'est un commandement de Dromoka et j'en recherche activement pour faire mon jeu standard. Parce que c'est très polyvalent. C'est plutôt joli du coup. Bon, j'avais pas de côté vu qu'elle ne sert pas. Yep. Mais je suis content de l'avoir eu. Et t'as une montagne foil. Mais il fait tout pour m'énerver. Hein. Il a une montagne foil et c'est moi qui joue les montagnes. Bon, bref. Donc je suis sûr que dans mes boosters, je vais ouvrir Ojutai Narset, c'est évident. Ah, c'est ça. Bon, bah du coup, on se retrouve tout de suite pour voir ce qu'il va avoir changé dans son deck. Allez. À tout à l'heure. Donc, tu as fait tes choix. Donc j'ai fait mes choix cette fois-ci. Donc on se retrouve pour en parler, simplement. Donc aujourd'hui, pour ce deuxième booster, donc j'ai pris moins de trucs. Il y avait moins de trucs qui m'intéressaient. En l'occurrence, j'ai juste pris une créature artefact qui est l'idole flotte dragon. Donc cette créature que je vous avais montré qui arrive pour 4, qui a une 3-3 et qui a +1/+1, le vol et le pétinement tant que je contrôle un dragon, qui va remplacer ma carpe ancienne qui était initialement dans le deck et qui je trouve pas forcément géniale, ça coûte 5. Et c'est une 2-5, pour 5. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir une 3-3 pour 4 qui peut éventuellement gagner le vol et +1/+1. Et bah ouais, déjà, en plus elle peut même avoir le piétinement, et du coup ça peut être potentiellement une 4-4 pour 4, bon vous me direz que c'est situationnel le moment ça arrive, mais sinon c'est une 3-3 pour 4, c'est toujours mieux qu'une 2-5 pour 5 quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc dans tous les cas, en plus c'est pas mal, puis c'est incolore, on prend tranquille pour payer le coup de mana, donc du coup la carte pensionne vire, et l'idole passe dans mon deck. Et ouais. Je la sens mal. Bon, bah, sachant que de toute façon, étant donné qu'il a déjà ouvert ses 2 boosters et que je n'ai pas encore gagné un seul match, là, même si je perds, je vais faire l'ouverture de mes 2 boosters. Et puis, essayer de renforcer un peu tout ça. Parce que ça reste un petit peu faiblard, on va se le dire. Ah ouais, la deuxième partie, ça aurait été pas mal qu'il puisse ouvrir un booster aussi du coup, mais ouais, en l'occurrence il a pas eu de bol, il a pas une bonne pioche. Du coup j'ai carrément les 2 boosters pour m'avantager alors que lui il en a pas encore ouvert un, le pauvre. La prochaine fois il les ouvrira, la prochaine fois c'est moi qui prendrai. On va espérer. Tout simplement parce que purée, le rouge vert, quand on les laisse passer... Ouais, ça pique hein, en général. Je suis contrôle donc je dois temporiser, mais le problème c'est que lui quand je temporise ça me profite aussi. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, il y a des grosses cartes qui arrivent. Sachant qu'on vous a pas encore montré les stars un petit peu du deck, donc les cartes promo qui sont mises en avant. On va espérer pouvoir vous les montrer. Au pire, si on vous les montre pas maintenant, on va vous les montrer un petit peu plus tard, parce qu'on va continuer à faire cette série de matchs là, ça nous plaît plutôt bien. Ça amuse bien, ouais, clairement. J'espère que ça vous plaît aussi d'observer. Voilà, et donc au fil de nos matchs, on va continuer comme ça d'améliorer nos boosters. Et vous verrez que c'est assez fandard.
Allez, donc je choisis encore une fois de commencer. Y a pas de souci. Et on va prier pour que ce En soit... l'occurrence, y a pas de lézard, ça tombe bien, on parle de dragon. Eh bien, écoute, je t'ai ignoré et je vais garder cette main. Parce que j'aime bien. J'aime bien cette main. Et ben. Ça me semble mieux que la précédente. Ça pourrait être bien hein, que je garde ma main, mais avec un seul terrain, écoutez... Ouais, oui, un seul terrain dans un jeu contrôle, c'est pas terrible. Ouais. J'aime beaucoup là, j'aime beaucoup ce qui va se passer. Je sens qu'il va ouvrir ses boosters. Et ouais. Il va devenir plus puissant pour pouvoir me tenir tête. Ou alors je vais ouvrir que de la caille. Je vais ouvrir du blanc-bleu. Je vais ouvrir du blanc-bleu. J'avoue que je vais ouvrir tout ce dont il avait besoin. Ouais. C'est clair que t'as eu énormément de cartes vertes dans tes deux boosters. Hein. Je vais peut-être pouvoir me faire un deck vert à venir avec ça. Bah je vais compter combien t'en as eu. Des cartes vertes, t'en as eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon ok, t'en as pas eu énormément, mais si on compte en plus les cartes rouges, donc tu as une carte rouge, 2, 3, 4, t'as quand même ouvert 10 cartes qui auraient pu rentrer dans mon jeu. Bon, c'est comme ça. Voilà, moi j'ai fini de mélanger du coup. Donc j'ai pioché 6 cartes du coup que j'ai mulligané. Exactement, ça me donne un avantage et j'espère que je vais pouvoir en profiter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on met ça là, ensemble. Ouais, bah il va carrément en profiter parce que la chance n'est pas avec moi. Ah bon? C'était encore une main nulle? J'ai encore une main avec un seul terrain. Ah mince. Bah tu peux faire un moulier à 5. Franchement, je vais tenter un dernier moulier à 5 et puis après on verra bien. Ouais. Et là, si t'as pas de terrain, ne m'en veux pas. C'est vrai que garder une main, un terrain en général, c'est une mauvaise idée. Ça sera que par tir mise au pire, hein. T'as pas eu de chance une fois, j'ai pas eu de chance une fois, c'est pas trop grave, la prochaine fois ça se passera mieux. C'est vrai, mais c'est dommage, c'est mieux quand on fait des parties équilibrées comme la première qui était bien plus intéressante. Très bien. Et il y avait une 14-13 qui s'est invité. Alors, avec le vol, s'il vous plaît. Donc, ouais. Dans un jeu de contrôle, comme c'est une petite 14-13 qui s'invite. Salut, c'est moi, la 14-13. Allez, je vais essayer de mélanger aussi un petit peu. Merci. On sait jamais. Pas de problème. Hop. Faut savoir qui mélange, il est plus adroit avec les cartes que moi en plus. Bon, c'est parce que... Et encore, c'est pas garanti, de temps en temps ça m'arrive de les balancer un petit peu n'importe où. Enfin bon bref, allez. On va dire que c'est mélangé. Finalement j'aime bien mon petit deck là. On va prier pour que tu aies... Donc je vais piocher juste 5 cartes. Voilà, parce que c'est ton deuxième mulligan. On va voir ce que ça contient. Ah bah c'est un peu mieux déjà. Bon, tant mieux. Donc tu gardes? Ouais, je garde. Ok, alors c'est parti, montagne à toi. Ok, very well. N'est-ce pas? Bah écoute, ça va être rapidos, hein. On va faire une étendue sauvage en évolution. Ok. Je vais pouvoir la jouer du coup cette carte là, donc du coup si je l'engage, je les sacrifie. Et je cherche dans ma bibliothèque une carte de terrain de base, je la mets sur champ de bataille engagée et je remélange ensuite ma bibliothèque. Ouais voilà, donc c'est juste la carte de base quand vous n'avez pas de bilan dès que vous débutez à Magic, donc pour chercher le terrain qui vous manque, vous utilisez des étendues sauvages en évolution. Voilà. C'est donc à toi. Ok, allez on pioche. C'est pas mal du tout. Alors je mets une forêt et pour 2, je joue la carte qui m'a convaincu d'acheter ce deck, à savoir le servant du seigneur dragon. Donc c'est une petite 1-3 qui fait que les sortes de dragons que je lance coûtent 1 de moins à lancer. Donc c'est pas mal, moi j'aime bien. Bah, écoute, c'est pas mal. Bah, avant la fin de ton tour, je me permets de sacrifier mes étendues sauvages en évolution. Pas de problème. Et je vais chercher une carte de terrain de base. Vas-y. Je prends une petite île qui arrive engagée. Ouais. Et du coup, on va faire un mélangeage du deck. Mélanger un peu. Mon adresse légendaire avec les cartes du mec qui a peur de les faire voler, qui est là. Et les Bretons, ils les ont pas trop. Voilà, ça va bien se passer. Mais oui. Là. Allez, on va mélanger, couper. Un mélange entre mélanger et couper. Mélanger et couper. Je ferais mieux de me taire, bon allez. Chacun son tour pour se faire lyncher sur YouTube. Exactement. Donc c'est à toi. Hein. Ouais. Je pioche, je dégage mon île. Allez, de l'action, du sang. Excusez-moi. Une plaine. Bah écoute, pas de soucis, aussitôt dit, aussitôt fait. Ah, il va jouer quelque chose. Je le Pour sens. 2, enveloppe de soie. Bon bah écoute,
Voilà, adieu mon petit... Donc comme d'habitude, voilà, j'exile sa créature, Ouais. comme elle a un coût combattu de mana inférieur ou égal à 3, je peux en profiter. Espèce de foin. À Si- toi du coup. Ouais, allez, on y croit. Bon, pour 3, je joue un jeune Colossodon. C'est pas très bien, c'est une 2-4 pour 3, mais bon, c'est mieux que rien. Allez, à toi. Hop. Ah parfait. Une île. Pour 2. Encore une enveloppe de soie. Non, je déconne. Charme point insaisissable. D'accord, ouais. C'est donc à toi. La fameuse carte qui revient tout le temps. Mm. Bon, bah c'est pas trop mal quand même. Parce que du coup, pour 4, moi aussi, je peux jouer un cavalier de Smilodon. Donc 4 de piétinement, vous l'avez déjà vu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sois gentil. Ça sert à rien que j'attaque, à toi. C'est très agréable ce que j'ai ça, pour ce qui est de contrôler. Damned, que Pour vas-tu 2, me faire? Non. déferlement de droiture sur le cavalier de Smilodon. Vu que c'est une créature rouge, je peux la détruire et gagner 2 points de vie. Ça y est, il me l'a joué, sa fameuse carte qui vient de tirer du booster. Donc voilà, j'avais tiré d'un booster celle-ci. Donc bah voilà, il passe à Voilà. 22, il m'a détruit ma super créature, génial. Et mon charme point insaisissable gagne +1 +0 et imbloquable jusqu'à la fin du tour, puisque je dois lancer un sort de créature. Ouais. Donc Et je bah, vais pas lancer une petite je attaque. prends 2 et je suis à 18. C'est à toi. Tu vas me le payer. J'espère bien. Suivant ce que c'est qui me pioche, d'accord. Bon, c'est pas tip top giga, mais je vais quand même pouvoir attaquer et te mettre 2. Donc tu repasses à 20. Parfait. Et ensuite, je vais pouvoir jouer 2 choses. Donc, pour un gardien de la clairière, c'est une 3-3 défenseur, mais avec le redoutable, je peux payer un vert et elle perd le défenseur jusqu'à la fin du tour. Et pour 2, je peux mettre un dresseur de bêtes d'Atarka que vous avez déjà vu dans la partie précédente. Du coup, je te dis à toi. Au total, ça me fait donc 3 et 2, 5 et 2, 7. Je suis bientôt à 8. Je vais lancer une île, enfin je vais envoyer une île. Et je lance une île. Et pour 2, je remets une enveloppe de soie, du coup ça va être un de bête d'Atarka. Bah ouais, tu l'as eu. Je savais pas que t'en avais 2 dans ton jeu. J'en ai deux. Ça, c'est assez énervant. Ça brise mon souffle. Ce qui fait que du coup, bah, je vais pouvoir lancer une nouvelle attaque qui va être imbloquable et pouvoir en mettre 2. Donc je suis à 16. Ok. C'est à toi. Tristement. Allez. Décidément. Et bah, je vais le remettre, moi, mon dresseur de bêtes, parce que je l'aimais bien. Et je vais attaquer avec mon jeune Colossodon. Je prends 2, je fais 18. Et oui, moi aussi, j'en ai 2. Allez, à toi. C'est bon, cette partie, elle est déjà plus rigolote. Elle est très rigolote déjà, ouais. Cette annonce un peu plus intéressante. Hop, une île. Tu sais que je n'aime pas trop ce qui se passe, hein, cher Louis. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Qu'est-ce qui va me sortir encore? Bah, je vais lancer un assaut. Tu déclares une phase d'attaque, oui, d'accord, Voilà. pas de problème. Et pour 2, je vais lancer une manœuvre astucieuse. Tu sais que c'est pas utile, tu pouvais le lancer avant de déclarer ta phase d'attaque. Hein. C'est pas utile, mais. Oui, c'est. Enfin, je sais Parce pas, que, enfin, ouais, ça c'est un truc, je suis pas certain qu'on puisse lancer les éphémères pendant que tu déclares tes attaquants. Mais bon. Disons que le but c'est ouais. que je le lance pour le renforcer. J'attaque avec. Ouais. Donc il est imbloquable. C'est ça que tu voulais faire? c'est ça que je voulais faire. C'est du coup il a +1 +0 vu que j'ai lancé un sort de créature, il est imbloquable jusqu'à la fin du tour. Ouais, et il a plus de plus. Et il a de- encore plus de ce qui fait +3 +2 total. Mm. Et donc 4-4 jusqu'à la fin du tour. Ouais, et bah Et 4, je suis à 12. C'est donc à toi. Ouais. Je me suis un peu mêlé le pinceau. Pas de problème. Juste pour être sûr. Bon, bah pour 4, je vais mettre un cavalier de Smilodon, donc celui que tu m'avais tué, hein. Et je vais passer en phase d'attaque avec mon jeune Colossodon et mon dresseur de bêtes. Donc je prendrai 4. Voilà, c'est à toi. Je dégage. Début de l'entretien, je relance ce sort sur lui. Ouais, Donc donc le même effet se repasse. Exactement. 4-4 imbloquable jusqu'à la fin du tour, je pioche. Pas mal, pas mal. Du coup pour 4. Je vais pouvoir lancer l'idole flotte dragon que j'ai eu dans un booster justement. Ah ouais. Donc c'est la fameuse 3-3 pour 4, et si tu contrôles un dragon, il gagne +1/+1 le vol et le piétinement. Exactement. Du coup le charme point va encore mettre 4. Ouais, il me met 4 encore une fois, donc je suis à 8. C'est bon pour moi. Bon, C'est bon pour toi. il y a le redoutable de mon côté, donc ça va commencer à mettre des patates, il serait temps. J'ai l'impression que ça va être redoutable. C'était même pas une blague, donc je ne, je ne remarque même pas. Alors, C'est vrai, ça va être redoutable. C'est pas une blague, je rigole pas, je vais prendre cher. bon, ce qu'on peut faire, c'est que pour une forêt, je vais faire que le gardien de la clairière va pouvoir attaquer
pour un mana vert, pardon, il va pouvoir attaquer ce tour-ci comme s'il n'avait pas le défenseur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est un affrontement épique. Donc je vais mettre +1/+2 jusqu'à la fin du tour à une de mes créatures. Elle va se battre. Que en l'occurrence, je vais mettre sur mon dresseur de Medatarka. Donc c'est une 3/4, elle va se battre contre ton idole. Et donc normalement ton idole est morte. Techniquement, il a 3 endurance, donc il meurt. Voilà. Pas de soucis. Et du coup, je peux déclarer une phase d'attaque avec tout le monde. Ah. Oh, ça va faire mal. Donc ça fait 3, 4, 5. Lui, il a +1/+2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avec 4, ça fait 12 au total. Tu passes à 2. Tu serais mort si tu n'avais pas gagné tes 2 points de vie au début. Ah, il a fait me tuer tout de suite. Allez, c'est à toi. Ça va pas tarder quand même. Bah là, oui, à moins que tu aies un miracle, je crois que c'est fini. Ah bah, puisqu'on parle de miracle, hein. Non. Shampoing insaisissable. Voilà. Scribe du Zéphyr. Donc t'as quand même pas mal de créatures. Ok. Donc j'ai lancé toute main, hein. Donc tu ne peux pas... Il n'y a pas de surprise. C'est vrai, il n'y a plus de surprise. C'est d'accord. C'est bon? Bah écoute, oui. Allez, allez. Je vais enfin gagner. Super, en plus je vais pouvoir faire mon truc. Je vais pouvoir lancer une carte sympa. Pour 5, je vais jouer un Carnage des Berserkers. Donc c'est ma carte enchantement rare qui est dans le pack de base. Les créatures attaquantes que vous contrôlez ont la double initiative. Oh, elle est forte. Sauf que j'ai fait n'importe quoi parce que du coup lui il a perdu le... Je peux... Enfin bon bref, c'est pas grave. Je vais quand même attaquer. Bah, je vais bloquer avec tout, je vais pas mourir. Tu bloques chacune, donc il n'y a pas de problème. Lui il a le piétinement, donc il faut que... Piétinement. Ouais. Bah, je l'aime pas, je voudrais quand même bien le bloquer avec le... Ah non, je vais mourir si je fais ça. Bah de toute façon il a l'initiative, la double initiative Oh, et le ouais. piétinement. Donc ouais non, en fait t'es bien mort. En fait, ouais. Alors, comment ça se résout? Donc là, phase des dégâts en étape d'initiative, je t'inflige 4 blessures avant que tu puisses riposter, donc tu es mort. Il y a un dégât qui passe en piétinement, donc là tu es à 1. Exactement. Ensuite, phase des dégâts normaux. Donc là, normalement, il est bloqué. S'il n'avait pas le piétinement, les blessures ne passeraient pas. Hein. Même s'il a la double initiative, les blessures ne passeraient pas. Mais là, en l'occurrence, comme il a le piétinement, il y a encore 4 blessures qui passent. Et après, ici, ces 2 créatures meurent. Alors, celle-là ne meurt pas normalement, parce qu'il a que 2, il a 3 Non, il y a la double initiative. Donc elle meurt aussi. Elle meurt aussi, ouais. Et là, c'est pareil. En fait, elle était morte en étape d'initiative. Ouais. Et comme j'ai pris encore 4 blessures, bah il m'a achevé. Voilà. Ouais, ça y est, j'ai enfin gagné, je vais pouvoir ouvrir ma booster. Donc, bah Ouais. écoutez, on va se retrouver tout de suite. Moi, je suis content de cette petite partie. Ah, t'es sympa, t'es sympa. Parce qu'on a tous les deux pu jouer quand même. Effectivement, il a envoyé du stécos là. Voilou. Allez, on se Je retrouve te pour rends tes l'ouverture cartes. du booster. Oh, merci. Hop là. Elles étaient enveloppées de soie, c'était pas mal. Que peut-on rêver de mieux que d'être enveloppé de soie, quoi. Je me pas. demande pourquoi ils les aiment pas ces cartes là. On peut ouvrir une Narset par exemple, ce serait bien. Allez, à tout de suite. On a notre jeu taille.